parce que l'atmosphère de ce soir est une preuve de plus que les prières que nous avons faites ici la journée sont exaucées. Seigneur, il est temps que tu parles à nos cœurs. Il est temps que tu guérisses. Il est temps que tu restaures. Il est temps que tu consoles. Il est temps que tu édifies. Il est dit, Seigneur éternel, que ta parole est esprit et vie. Je prie, Seigneur éternel, Dieu de gloire, que ta main puisse, Seigneur éternel, toucher le cœur meurtri, l'âme abattue, le cœur brisé, guéri, restaure au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous vous saluons au nom de Jésus. Pouvez-vous m'aider à saluer votre voisin? Que la gloire revienne à Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous bénissons le Seigneur. Nous lui rendons des multiples actions de grâce pour sa bonne main. Hier, après les cultes, j'ai reçu plusieurs messages des internautes, des gens qui ont suivi le message d'hier, et d'autres personnes m'ont écrit les disant que les témoignages que j'ai donnés de moi hier étaient émouvants, c'était émouvant. D'autres m'ont dit c'est ce que nous avons vécu et on ne sait pas ou on ne savait pas par où commencer pour en parler, mais bref, chacun d'entre nous a besoin de la grâce et la faveur de Dieu. Chacun d'entre nous a besoin de la guérison, de la restauration, du rétablissement de son âme. Et aujourd'hui, nous avons débuté avec le programme de midi en prière. Nous avons passé des moments formidables. La journée avait une très forte présence de Dieu dans le direct et nous vous fixons rendez-vous demain. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons commencé avec un léger retard, mais demain, déjà à 12h pile, nous serons en ligne afin de prier le Seigneur avec vous. Et sur ce, nous saluons tous les internautes. Que Dieu bénisse abondamment. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés de l'Inde, ceux de l'Haïti, ceux des États-Unis, ceux qui ont prié avec nous à partir du Gabon, ceux de la Côte d'Ivoire, c'est du Cameroun. Vous étiez nombreux aujourd'hui. Vos messages, vos likes, vos partages nous encouragent beaucoup. De partout où vous êtes, nous vous saluons et vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, je nous prie d'ouvrir nos Bibles. Je suis dans Psaume 39, le verset 19. Psaume 39, le verset 19. Merci. Psaume 39. Psaume 34, excusez-moi. Psaume 34, le verset 19. Psaume 34, le verset 19. Vous y êtes? On peut lire ensemble. 1, 2, 3, go. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Parole du Seigneur. Je nous prie de répondre à nos places. Merci. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. La Bible, Martin, il est dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Parole de vie dit ceci. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve les gens découragés. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve les gens découragés.
l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve les gens découragés. Dans l'autre version, on dit que l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé par les douleurs et il délivre ceux qui ont l'âme confuse ou ceux qui vivent dans la confusion. Alors depuis hier, par la grâce du Seigneur, nous avons commencé à parler sur les causes des blessures intérieures. Premièrement, nous avons parlé de l'injustice. Nous avons parlé de l'injustice qui est l'une des causes des blessures intérieures. Et nous avons dit les blessures intérieures que nous avons ou qui sont produites par l'injustice, ça nous rend colériques, ça nous rend insolents et ça nous rend jaloux. Nous avons pris Genèse chapitre 4 du verset 3 au verset 9, l'histoire de Caïn et Abel. Les deux se sont tenus devant l'autel. Abel, dans sa bonne volonté, il a offert à Dieu le premier-né de son troupeau. Caïn, de son côté, il a donné le premier produit de la terre. Mais quand Dieu descend, la Bible déclare, le Seigneur agréa Abel et son offrande, et il n'agréa pas Caïn, ou ne porta pas un regard favorable sur Caïn. Et Caïn s'est vu trahi devant l'autel. Car hier, nous l'avons dit, tous les enfants n'ont pas la même compréhension. Et même dans la société, même dans une salle de classe, il y a ceux qui sont lents dans la compréhension. D'autres personnes, ils ont un esprit un peu ouvert. Ils comprennent les choses facilement. Alors qu'est-ce qui arrive? Si j'étais Caïn, j'allais attaquer Dieu, j'allais condamner Dieu. Si tu n'as pas agréé, ou tu n'as pas aimé, ou apprécié ce que je t'ai offert, qu'est-ce que tu dois faire? Apprends-moi comment offrir. Apprends-moi comment on se tient devant l'autel en donnant une offrande que Dieu agrée. Mais qu'est-ce qui arrive? Quand Caïn voit Dieu agréer son offrande, la Bible déclare, Caïn fut très irrité. Caïn a jalousé son frère. Et quand Dieu voit que Caïn était en colère, Dieu a voulu récupérer la situation. Dieu a voulu corriger la chose. Mais c'était déjà trop tard. Le Seigneur vient et dit à Caïn, le péché se couche à ta porte. Caïn agit bien. Ne commets pas le meurtre. Mais c'était déjà trop tard. Parce que Caïn avait déjà conçu la haine, la jalousie contre son frère. La Bible déclare, après que Dieu ait parlé à Caïn, Caïn se tourne vers Abel. La Bible déclare, comme ils étaient dans le champ, il adressa la parole à son frère. Il se jeta sur lui et le tua. Et quand Dieu arrive, il pose la question à Caïn. Caïn, où est ton frère? C'est là que l'insolence de Caïn se manifeste. Caïn répond à Dieu. Cette question n'est pas bien aimée posée par Adam. Cette question est posée par Dieu le Créateur. Dieu pose la question à Caïn. Où est ton frère Abel? Écoutez l'insolence de l'homme blessé. Il dit, suis-je gardien de mon frère? C'est que quand un homme subit l'injustice, bien aimé dans le Seigneur, cet homme devient colérique, il devient nerveux. Cet homme, sa vie sera amère. Il aura l'âme dans l'abattement. Et vous connaissez la suite. Cela s'est passé également dans la vie d'Isaac, Jacob et Ésaü. Quand vous lisez la parole de Dieu dans les livres de Romains, la Bible déclare, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. En Dieu, il n'y a pas de haine. Ici, on parle de la préférence. Dieu a préféré Jacob que Ésaü. Et Hébreu explique que Ésaü était un homme profane. Mais qu'à cela nous tienne, ici, c'est quoi le problème? Le fait que Ésaü s'est vu n'est pas être aimé comme son frère, n'est pas être préféré comme son frère par sa mère. Il a conçu le projet meurtrier. Il a dit, les jours où mon père va mourir, ces jours-là, on ne va pas seulement enterrer Isaac. Jacob sera aussi enterré parce que je veux le tuer. Heureusement pour Jacob, Rebecca et Joseph et Jacob et Isaac ont intervenu, ils l'ont fait fuir. Il est parti ailleurs.
Cela s'est passé dans Genèse 3, Genèse 37, le verset 3 et le verset 4. Je suis dans la maison de Jacob. La Bible déclare, Jacob aimait Joseph parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et lui fit une tunique multicolore. Et quand ses frères ont vu que leur père l'aimait plus qu'eux tous, la Bible déclare, ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient pas lui parler avec amitié, l'injustice ou la préférence. Et cela a failli faire de ce frère des meurtriers. Ils ont voulu tuer Joseph. L'un d'entre eux a donné un conseil. Ils ont vendu Joseph. Et par-dessus tout, ils sont devenus menteurs. Ils sont allés mentir à leur père. Et l'âme de Jacob pendant plusieurs années a été empoisonnée par cette nouvelle, par cette information. Gloire soit rendue à Dieu, que Dieu a élevé Joseph en Égypte. Et si Dieu n'avait pas intervenu, cette injustice allait créer autre chose. 2. Nous avons parlé hier de l'humiliation. Les blessures intérieures produites par l'humiliation. Nous avons parlé de 2 Rois chapitre 18, du verset 26 au verset 28, le parole de Rabshakeh. Rabshakeh est envoyé avec un message. Et quand il arrive, le serviteur d'Ézéchias s'approche de lui. Il lui dit, écoute, nous sommes le serviteur du roi Ézéchias. Ne nous parle pas en langue judaïque. Autrement dit, ne nous humilie pas. N'expose pas le secret. Parce que ceux qui sont sur la tour, eux, ne parlent que la langue judaïque. Mais nous parlons et entendons la langue araméenne. Parle-nous araméen, ne parle pas dans la langue judaïque. Et Rabshakeh leur dira, et c'est pour vous que je suis venu ici. La Bible déclare, il s'avança et cria dans la langue judaïque. C'était l'humiliation. Il a humilié ceux que Ézéchias avait envoyés. Il a humilié Ézéchias lui-même. Et comme conséquence, nous avons vu le serviteur d'Ézéchias déchirer le vêtement. Ils sont allés vers Ézéchias pour lui dire, nous sommes dans l'angoisse, nous sommes consternés. Et quand Ézéchias lui-même reçoit la nouvelle, la Bible déclare, à son tour il déchira les habits et alla au temple pleurer devant le Seigneur. Donc nous avons dit que l'humiliation n'est pas à confondre avec l'humilité. Donc ce que je dis, ce sont des choses que nous avons dit hier. Nous avons dit la peur de celui qui a les blessures de l'humiliation, c'est la liberté. Son masque, c'est les complexes. Pour ceux qui sont introvertis, ceux qui sont mélancoliques, ceux qui sont flegmatiques, ils finissent par devenir tristes, réservés, introvertis, complexés. Mais pour tous ceux qui sont sanguins, ils finissent par devenir trop autoritaires. Quand ils arrivent quelque part, ils doivent imposer leur philosophie. Ce sont des personnes qu'on a du mal à gérer, qu'on a du mal à maîtriser. Ce sont des personnes qui n'aiment pas être sous l'autorité de quelqu'un. Ce sont des loups solitaires. Ils font ce qu'ils veulent. Ils se décident selon leur intuition. Et nous avons dit l'humilité. C'est la décision personnelle de ne pas s'élever plus tôt, d'élever les autres. C'est les sentiments qui repoussent et répriment tout mouvement d'orgueil. Alors que l'humiliation, c'est lorsqu'on se sent rabaissé d'une manière insultante par quelqu'un ou par une circonstance. Nous avons dit que l'humiliation crée ou créera le repli. Le repli. Le repli sur soi. On va se créer une carapace. On va se recroqueviller à nous-mêmes. Ça, c'est les conséquences de l'humiliation, bien sûr. Pour ceux qui sont flegmatiques, pour ceux qui sont mélancoliques, ou ceux qui ont un tempérament froid. Ceux qui sont timides ou ceux qui sont réservés de par leur tempérament, ils vont se replier. Ces personnes tomberont dans un complexe d'infériorité. Ils vont perdre l'estime de soi. Ils vont perdre l'estime de soi. Ces personnes seront poussées à vivre dans la honte. Ils n'auront plus confiance en elles. Même
dans leur manière de parler, leur manière de marcher, vous allez vous rendre compte, comme nous l'avons dit hier, il a tout ce qu'une femme peut avoir pour être sûre. Il a tout ce qu'un homme peut avoir pour être conscient. Mais quand vous l'entendez parler, quand vous le voyez marcher, vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème. Ce sont des personnes qui s'arrangent toujours pour disparaître, pour ne pas être vues, pour ne pas être aperçues. De peur de subir ce qu'ils ont subi dans le passé. L'humiliation nous poussera à fuir les autres ou à se cacher. Les personnes qui ont connu l'humiliation dans leur passé, ce sont des personnes qui vivent dans la solitude. Ils ont du mal à s'attacher aux gens. Ils ont du mal à approcher les gens. Et hier nous avons donné l'exemple de la tortue. Quand la tortue touche sa carapace, le réflexe c'est de se replier. C'est ce genre de personne, quand il arrive dans une église, il n'a pas d'amis. Il n'a pas quelqu'un sur qui il peut compter. Ils ont du mal à s'attacher aux gens. Ils ont du mal à faire confiance. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de la même manière qu'ils ont été humiliés dans le passé. Ils ont peur qu'on leur rappelle encore ce qui leur manque. Ils ont peur que leurs défauts soient étalés à la place publique. Ils ont peur que les gens leur rappellent ce qu'ils n'ont pas. Ou ce qu'ils n'ont pas bien fait. Alors que ça arrive, ces personnes se replient. Et une telle personne ne sera même pas efficace dans l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui a été humilié, quelqu'un qui a les blessures de l'humiliation, perdra la confiance. Il verra beaucoup plus la qualité de ce que les autres ont. Mais quant à lui, quant à sa propre vie, il voit toujours la nullité. Tout ce qu'il fait, c'est nul. Je ne suis pas à la hauteur. Je n'ai pas ce que les autres ont. Il sera beaucoup plus concentré sur ce qui lui manque au lieu de travailler le qualité ou le bon côté que Dieu lui a donné. Ils ont du mal à se regarder en face. Ceux qui ont connu l'humiliation ont du mal à se regarder en face. Parce qu'en se regardant en face, le regard qu'ils auront d'eux-mêmes, ça va leur rappeler ce que les autres ont dit sur eux. Ils deviendront de plus en plus conscients de ce que les autres ont dit que de l'estime qu'ils doivent avoir sur eux-mêmes. Et ces personnes fuient souvent le miroir. Les personnes complexées par, les personnes blessées par l'humiliation, ils n'aiment pas le miroir. Ils n'aiment pas se regarder. Ils n'aiment pas s'affronter. Alors que David dit, j'ai béni le Seigneur de m'avoir créé une créature si merveilleuse. Ils ne verront pas le bon côté des choses dans leur propre vie. Ils vont s'apitoyer sur leur propre sort. Leur vie sera morose, comme nous l'avons dit hier. Leur vie sera dégoûtante. Ce sont des personnes qui se détestent. Ils se détestent. Ils se détestent. Ils culpabilisent. Et finissent par déprimer. Ils vont vivre dans la dépression. Ils se détestent. Ils ne s'aiment pas. Ils ne s'apprécient pas. Lui-même verra que dans la vie, sa vie ne sert à rien. Les gens ne l'aiment pas. Les gens ne l'apprécient pas. Et ça, c'est triste. La liste est exhaustive, mais je vais partager avec nous 4 facteurs qui provoquent les blessures intérieures. 4 facteurs qui provoquent les blessures intérieures. 1. Les blessures intérieures peuvent être provoquées par des personnes malveillantes qui nous humilient en pointant du doigt nos faiblesses. Les personnes malveillantes qui nous humilient en pointant du doigt ce que nous n'avons pas, ce qui nous manque. Et ces personnes, à un certain niveau de la vie, nous les rencontrerons. Et très généralement, les personnes malveillantes, ce sont des blessés qui n'ont pas été guéris.
Ce sont des personnes qui traînent avec leurs propres blessures. Et ces personnes malveillantes finissent par devenir perfectionnistes. Ils aiment la perfection alors qu'eux-mêmes sont imparfaites. Ce sont des personnes insatiables. Ils se contentent de rien. Ils ne le font pas circonstanciellement. Mais c'est leur style de vie au quotidien. Tu peux te battre à tout faire. Lui, quand il va venir, il te fera toujours voir que tu n'as pas bien fait. Il vient le matin, il te dit, moi j'aime que les choses soient faites comme ceci, comme cela. Et après qu'il t'ait dit ces choses, tu t'es pas pour faire les choses comme il a dit. Mais lui, quand il arrive, il te dit non, c'est que toi tu m'as pas compris. Je voulais que ça soit comme ceci et comme cela. Et ça finisse par nous blesser et nous décourager. Bien-aimés dans le Seigneur, savez, nous devons par moments apprendre à apprécier les efforts et les sacrifices des autres. Quand on ne le fait pas, la personne peut décourager. La personne peut penser qu'il est nul. La personne peut penser qu'il n'arrivera pas. Et très généralement, c'est les problèmes que nous rencontrons au quotidien. Dans nos familles, dans le foyer, dans le milieu professionnel. Et plusieurs personnes sont blessées. Pourquoi? Parce que quand ils se tiennent là, ils sont déjà peur, ils ont la psychose, ils ont la phobie de faire quelque chose. Et ils se disent, si je fais, on dira toujours, ce n'est pas bien. Et la personne finit à faire baisser le bras. La personne ne va plus travailler pour se perfectionner. Pourquoi? Parce qu'il se dit, lui, il se contente jamais de tout ce que nous faisons. Psaume 69, le verset 21. La Bible déclare, l'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs, et je n'en trouve aucun. L'opprobre ici, c'est la honte. L'opprobre ici, c'est l'humiliation. La Bible déclare, l'opprobre me brise le cœur et je suis malade. Donc quelqu'un qui a un cœur brisé, c'est un homme, c'est une femme malade. Et comme conséquence, j'attends pas l'attention, j'attends de la pitié. Qu'on ait même pitié de moi. Mais je ne trouve pas. Je cherche le consolateur. Ils ne sont pas là. Pourquoi? Parce que chacun est concentré sur lui. Bien aimé, combien d'entre nous souffrent en silence? Et aujourd'hui, chacun d'entre nous a un masque. Tu peux voir cette sœur, elle s'est maquillée comme tout, elle sourit. Mais si vous enlevez seulement le make-up sur son visage et qu'elle te parle de sa vraie vie, tu vas te poser la question, c'est toujours toi ou c'est quelqu'un d'autre? L'opprobre me brise le cœur. La honte et l'humiliation me brisent le cœur et me rend malade. J'attends la pitié. Je n'ai même pas besoin des éloges, je ne cherche pas des compliments, je ne cherche pas la reconnaissance, non, j'attends qu'on ait même pitié de moi, mais même la pitié, je ne trouve pas. Bien aimé frère, un homme blessé sera trop exigeant et dur envers les autres. C'est un homme insatisfait. Dans tout ce que l'on fait, il y a toujours de l'imperfection. Pourquoi? Parce que lui-même est malade. Il va rendre malade tous ceux qui sont autour de lui. Il y a des hommes comme ça insupportables. Quelle est l'énergie que tu libères au quotidien autour de toi? Il y a d'autres personnes qui vivent dans la solitude. Pas parce que tu y es, tu n'es pas belle, ou parce que tu n'es pas beau, ou parce que tu n'es pas intelligent. Seulement parce qu'autour de toi, tu dégages l'énergie négative. Les gens t'évitent. Quelqu'un ne peut pas parler avec toi pendant 2 heures. Donc en parlant avec toi, il a son cœur entre les mains. Il se dit, je ne sais pas, dans les minutes qui suivent, ce qui va sortir ici. L'opprobre me brise le cœur. Ma prière
prière élevée de mon cœur est que Dieu t'aide à relever la tête et que ce qui t'avait rendu malade ou ce qui avait rendu ta vie morose, que Dieu te guérisse et que tu vives pleinement ta vie. Et je le demande au nom de Jésus. Bien-aimés frères, guérissez. Il est encore temps. Dis à ton voisin que Dieu te guérisse. Deuxième chose. Nos actes, à part les personnes malveillantes, nos actes peuvent aussi causer notre humiliation. Quand je parle de actes, ici je suis en train de faire allusion au scandale. Le scandale, c'est aussi un facteur qui peut causer notre humiliation. Bien-aimés frères, veillez sur ce que vous faites au quotidien. Veillez sur ce que vous faites, sur ce que vous dites. Aujourd'hui, plusieurs ministères ont été détruits parce qu'il y a des choses qui ont fuité. Des images, des photos, des conversations, des dialogues. Le scandale se arrivait. Et ce scandale t'a couvert de honte. L'humiliation. Quand vous lisez la parole de Dieu, dans le livre de 2 Samuel chapitre 16, du verset 5 au verset 13. 2 Samuel chapitre 16, 5 à 13, c'est l'histoire de David. David a connu Bathsheba, la femme d'Uri, vous connaissez l'histoire. Cette histoire est passée. Le mari de Bathsheba est décédé, Uri. Bathsheba a mis au monde le premier fils est parti. Il y a eu l'inceste, le meurtre, la révolte ou la rébellion. Et David commence à fuir avec ces gens. Un homme de rien, j'ai dit un homme de rien, qui s'appelait Shimei. Shimei s'élève. David est dans la vallée. Sichem, Shimei est au niveau de collines. Il est en train de prendre le poussière, il jette. Il maudit le roi David. Il maudit David. Il dit, tu es l'homme de sang. Ce qui t'arrive aujourd'hui, tu le mérites. Parce que tu as tué la femme. Bien, même Shimei est un homme blessé. Il avait la rancœur. Il a voulu se venger du malheur qui était arrivé à la famille de Saül en maudissant David. Il a dit, tu as détruit la famille de Saül. Tu es un sanguinaire. Et l'un des gardes de David, il lui dit, mais écoutez, cet homme est chien. Pourquoi il se permet d'insulter le roi? Permets que j'aille, que je lui donne la mort. David dit, qu'ai-je à faire avec vous, les fils de Tserouja? Si Shimei me maudit, c'est Dieu qui le lui a permis. David a connu l'humiliation à cause d'un scandale. Et c'était quoi le scandale? C'est quand il a connu la femme d'autrui. Et par ça a ouvert une porte. Pas seulement dans sa famille, pas seulement dans sa maison, mais aussi dans son ministère. En tant que roi, sacrificateur du Très-Haut. Un homme qui ne pouvait pas toucher à la personne de David. Shimei s'est permis à maudire David. Et tout ce que Shimei disait, les serviteurs de David, ça entrait dans leurs oreilles. Bien-aimés frères, c'est pourquoi vous devez garder jalousement l'onction. Il y a des personnes qui ne peuvent pas te manquer du respect quand tu es loin, quand tu gardes le sacré. Il suffit seulement aujourd'hui, qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Allez sur internet aujourd'hui, il y a des gens qui insultent des pasteurs. On attaque X et Y, on ne fait plus confiance. On attaque les églises. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses qui ont fuité. Bien aimé, écoutez, sur l'internet, ça peut faire 2 semaines, maximum 1 mois de buzz. Mais dis-toi que sur internet, ça ne fera plus parler. Mais ça va retentir dans le cœur des hommes les jours où ils vont poser les yeux sur toi. Ils ne se souviendront pas de toutes les bonnes choses que tu as faites. Ils se souviendront seulement de ces scandales-là. Et d'autres personnes peuvent t'éviter. Ceux qui ont commis des scandales, beaucoup ont été privés de leurs amis. Même des personnes qui étaient attachées à leur propre vie. À moins que tu aies des personnes qui t'aiment encore pour t'aider à t'en sortir ou à te relever. Combien de primes? Peut-être déjà ici, chez nous en Afrique, on est déjà habitué avec
avec nos histoires ici. Mais va en Europe, quelqu'un peut se suicider. Quelqu'un peut se tirer une balle dans la tête. Parce qu'il ne saura pas se promener avec cette honte. Il ne saura pas marcher avec. Comment est-ce que les gens vont me regarder? C'est pourquoi vous devez faire très attention. L'humiliation. Il y a des familles qui ont été humiliées seulement parce que leur fille est tombée enceinte. Et il y a des familles qui ont été divisées seulement parce que maman a trompé papa. Et les enfants ont appris cela. Parce que papa a trompé maman. Les enfants ont appris. Et du coup, ça a créé la honte. L'humiliation. Quand on se promène, on nous regarde, on dit, c'est le fils de tel papa dont vous avez parlé. Et directement, ça crée la frustration. Bien-aimés frères, ne soyez pas égoïstes. Pensez à ceux qui vous entourent avant de faire quoi que ce soit. Pensez aux personnes qui vous font confiance. Pensez aux personnes qui sont attachées à vous. Ça va vous aider. Même si tu sens que ton cœur est déjà parti. Quand tu sens que le cœur est parti et que tu penses aux autres, tu peux te dire non. Plaise à Dieu que je ne le fasse pas. Pas à cause de moi. Ou pas parce que je n'ai pas le moyen. Mais parce que d'autres personnes seront blessées, impactées par ce que je vais poser comme acte. Si un jour, il arrivait que ça foutait. 3. Troisième facteur, c'est le scandale de nos proches. Le scandale de nos proches. Et si je parle des amis intimes, je parle de la famille. Bien-aimé dans le Seigneur, dis-toi que ce qui touche ta famille te touche indirectement. Ce qui touche aux personnes qui sont attachées à toi t'a touché indirectement. Genèse chapitre 34, le verset 7. Qui était sorti de la maison de David? C'était Dina. Les fils, la maison de Jacob plutôt. Les fils de Jacob sortaient souvent. Ils allaient travailler, ils allaient au champ. Ils veillaient sur le troupeau de leur père. Du côté des garçons, il n'y a pas eu de scandale. Mais quand Dina sort, la Bible déclare, si Shem l'a aperçu, il l'a enlevé et l'a violé. Après avoir fait cela, au verset 7, j'aime le calme de Jacob. Jacob s'est vu en insécurité parce que ses enfants n'étaient pas là. La Bible déclare, Jacob resta calme parce que ses fils étaient au champ. Bien aimé, la force d'un père, c'est ceux qui sont derrière lui. Jacob a attendu que ses fils reviennent. Et quand le fils de Jacob arrive, je suis au verset 7 de Genèse 34. La Bible déclare, les fils de Jacob furent très irrités du fait qu'on avait violé leur sœur. Et quand ils se sont mis à parler à Sichem, fils de Hamor et son père, ils ont dit non, on ne peut pas vous donner notre sœur. On ne saura pas se promener avec cette honte, cet opprobre de savoir que des incirconcis ont violé notre sœur. C'est Dina qui avait perdu sa virginité. Mais cette histoire a touché toute la famille. Mes sœurs, dans ce que vous faites là, pensez à vos parents. Pensez à vos grands frères. Pensez à vos membres de famille. Cher papa, pensez à votre famille. Chère maman, pensez à la famille. Car c'est toi peut-être qui fais certaines choses. Mais quand les conséquences vont arriver, plusieurs souffriront de vos actes. La Bible déclare les parents ont mangé les raisins verts. Mais les dents des enfants ont été agacées. Parce que les enfants sont dans l'ADN des parents. C'est du génétique. Il n'y a pas seulement du phénotype, c'est du génétique. Et quand ce genre de choses arrivent, ça blesse. Et il y a aujourd'hui des gens, quand ils arrivent quelque part, ils ne marchent pas tête haute. Pourquoi? Parce que je porte le nom de cette famille-là. Je porte le nom de la famille. Et quand tu arrives quelque part, on peut te pointer du doigt. C'est lui. C'est son père. Tu vois la vidéo là? C'est dans leur famille. Et pire encore, c'est quand quelqu'un peut venir vérifier même auprès de toi. Je
J'ai appris qu'il y a une vidéo qui circule sur Internet. C'est vrai. Et là, c'est plus pire. Et là, en posant cette question-là, il s'agit de votre papa. Il dit, j'ai appris. Non, il n'a pas appris. Il a même vu la vidéo. Mais il vient seulement vérifier si ça te fait vraiment mal. Bien-aimés frères, pourquoi aujourd'hui les églises et les hommes de Dieu ne sont plus respectés? Parce que il y a certaines choses que nous, pasteurs, avions fait et continuons d'ailleurs de faire. Ce qui fait que quand on nous regarde, on dit non, ce sont les oiseaux de même plumage. Pensez aux autres. Quatrième facteur, ici c'est Dieu. Dieu peut t'humilier pour t'apprendre l'humilité. Dieu peut t'humilier pour t'apprendre l'humilité. Lisez, il y a beaucoup d'écritures. Lisez l'histoire des enfants d'Israël. Toutes les fois qu'ils s'est révoltés contre Dieu, Dieu les exposait à des nations étrangères. On les opprimait, on les humiliait. Et après l'humiliation, ils redevenaient humbles et se tournaient vers Dieu dans la prière. Cherchaient les secours de Dieu. Quand ils font appel à Dieu, le Seigneur revient. Ils deviennent victorieux. Et quand il y a la victoire, ils s'enorgueillissent. Dieu les abandonne. Ainsi de suite. Et qu'est-ce que Pierre nous dit? Humiliez-vous sous la main puissante et agissante de Dieu. Pour qu'il fasse quoi? Qu'il vous élève au moment favorable. Humiliez-vous. Soit, il y a deux cas. Soit tu t'humilies, soit c'est Dieu qui va le faire. Mais écoutez, si c'est Dieu qui t'humilie, il va te laisser des traces. Et c'est pas bon quand c'est Dieu qui humilie. Alors, là c'était le facteur. Le dernier point, c'est 1 Pierre chapitre 5, le verset 6. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Mais l'humiliation, il n'y a pas que de facteurs, il y a aussi des causes. Les causes de l'humiliation. Les causes des blessures de l'humiliation. Ici, j'ai 7 choses. Je vais les partager avec nous rapidement. 1, c'est l'échec. L'échec est parmi les causes de l'humiliation. Bien aimé, soyez matures, soyez sages dans vos relations mutuelles. Soyez matures et ayez beaucoup d'amour. Imaginez-vous que vous êtes avec un ami qui est perclus des pieds. Et quand vous vous mettez à parler, vous racontez vos exploits. Comment c'est beau que de mettre les chaussures. Cette personne-là se sentira blessée indirectement. Imaginez-vous que vous êtes marié. Quelqu'un d'autre, les autres plutôt, sont dans des relations officielles. Mais votre copine là, elle n'a personne. Et quand vous sortez ensemble, vous vous mettez à parler que de vos exploits de couple. Moi, dans mon foyer, mon mari m'avait dit, mon mari m'avait fait. Moi, avec l'autre, il m'a donné la bague. Et c'était ceci, cela. Et vous savez très bien qu'elle n'a personne. Et vous vous tournez vers elle. Mais toi, tu dis rien. Elle va vous dire quoi? Vous connaissez déjà son histoire. Elle dira quoi? Quand déjà vous êtes avec une personne, vous sentez qu'il est trop sensible. La vie lui a donné un certain retard, pas par rapport à vous, mais par rapport au plan ou au programme qu'il a de sa propre vie. Ne racontez pas certaines choses de peur de les blesser. Ça, c'est la sagesse et la maturité que nous n'avons pas. Bien aimés frères, avec certaines personnes, je ne partagerai jamais certaines choses. De peur que lui se sente blessé ou vexé dans son être intérieur. Bien aimé, ce qui arrive, donner le témoignage, c'est une très bonne chose. Rendre grâce à Dieu est une très bonne chose. Mais toi, tu vas d'exploit en exploit. Alors que cette personne-là, il n'y a rien.
tu dis ce que tu dis, lui au-dedans de lui, ça lui fait comment? L'échec peut causer des blessures et des frustrations. Ceux qui ont connu des échecs à répétition, ils finissent par se décourager. Ils ne croient plus en rien. Ce sont des personnes, même à la maison, vous commencez à le pousser à chercher d'emploi. Mais sors, non, va chercher, non. Il a tenté, il a écrit, j'ai l'honneur, j'avais l'honneur, j'aurai l'honneur. Ça n'a pas toujours marché. Et ça l'a découragé. Pourquoi? Parce qu'il a été exposé à plusieurs échecs et ça a créé la frustration et la colère. Il est fâché contre Dieu, il est fâché contre lui-même, il est fâché contre la société, il est fâché contre le gouvernement et il se fâche contre vous qui réussissez. Parce que pour lui, Dieu est injuste.